Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment peindre paysage à partir d'une image pixelisée. Lorsque vous avez une image de mauvaise qualité, vous pouvez quand même vous servir de ce document pour vous inspirer pour peindre une toile. Donc comme ça, vous allez voir que en fait, c'est votre regard qui fait la différence. Vous allez faire appel en fait à votre imagination. Je vous propose aujourd'hui un exercice et vous verrez une méthode qui vous permettra de diriger en quelque sorte votre projet artistique. À partir de cette image pixelisée de très mauvaise qualité, ce que vous pouvez faire en peinture. Donc ça va vous permettre, vous, de travailler à la fois sur votre imagination, mais aussi sur vos aptitudes techniques, aussi votre capacité à imaginer et à recréer et compléter une composition qui est totalement à refaire en fait. Et vous verrez que c'est avant tout dans votre imaginaire, dans votre imagination, en puisant dans votre imagination, que vous allez pouvoir réaliser cela et créer peut-être une toile originale. Mais ou du moins une toile qui soit assez belle et réaliste. Alors, en deux mots, avant de commencer cette démonstration aujourd'hui, cette démo, je voulais parler de la méthode que j'utilise pour mener à bien votre projet artistique. Il s'agit de la méthode CAP. C, c'est comme croquis. Donc, dans un premier temps, vous allez réaliser des petits dessins dans un carnet de croquis. À partir de cette image pixelisée, vous allez recréer pour vous-même la composition. Après, c'est suivi de la lettre A. A comme aquarelle. C'est tout bête, vous allez voir qu'en fait, c'est la suite de la première phase d'étude de croquis, mais cette fois, eh ben, vous allez le faire en couleur. Comme ça, vous réaliserez davantage de détails et vous saurez en quelque sorte quoi peindre déjà et quelle couleur utiliser. Donc c'est une étude sur la couleur. Et ensuite, eh ben, vous prenez votre toile et vous commencez à peindre. Et maintenant, je vous laisse regarder la démonstration. On va partir de cette image, vous voyez, de mauvaise qualité, hyper pixelisée, etc. Et on va en faire une peinture. Donc avant d'en faire une peinture, on doit en faire bien sûr une interprétation. Ça va pas être une copie d'une image. D'abord parce que cette image ne nous appartient pas, d'une part, mais aussi parce que c'est une image d'une très mauvaise qualité. Donc on va devoir réinterpréter et réimaginer l'ensemble. Donc on va commencer par des croquis. Un tableau se divise en trois parties. Alors, je vais essayer de faire ça, c'est au pifomètre, parce que j'ai pas tellement d'unités de mesure là cette fois. Un tiers là, grosso merdo, un tiers là, voilà, un tiers un peu au feeling. Donc, une image, elle se divise en trois parties à l'horizontale. Et ça, premier tiers, deuxième tiers, et à la verticale, premier tiers, deuxième tiers, et hop, un tiers, deux tiers, trois tiers. Donc, grosso modo, voilà. Vous voyez ça sur vos appareils photo, vous avez ce jeu de morpion comme ça. Alors, donc, on a l'horizon, donc horizontal, vertical. Et là, on a ce qu'on appelle, à l'intersection des deux, les points de force. Et c'est là où on va mettre les choses intéressantes dans notre composition. Alors d'abord, on peut jouer sur entre différents points de force de l'image, le point de force inférieur, le point de force supérieur, etc. Et de faire communiquer toutes ces parties-là dans le tableau. C'est d'ailleurs là, je commence à faire un petit croquis. Le premier, d'ailleurs, dans ce jeu de morpion, le premier, sur notre future toile inspirée de cette photo pixelisée. Donc là, je vais copier vite fait un peu à la lettre, mais bon, voilà. Là, vous voyez, j'ai placé un élément sur le point inférieur, donc ça donne de la tresse, ça donne tout de suite une composition
ça va donner une dynamique à l'image. Par exemple, ce rocher-là, hop, je vais inventer. On commence à inventer des choses. Voilà. Hop, par exemple, pour ça, on pourrait mettre peut-être un petit bateau. Non, si vous mettez le rocher là, ça va être trop répétitif. Ou alors, à moins qu'on le mette sur la partie inférieure. C'est ça, en fait, cet exercice-là du croquis, vous permet de voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionnera le mieux pour votre toile. Parce que, par exemple, si vous mettez ça comme ça, on va faire vite fait l'erreur, hein. Le centre, hop, on va mettre ça, on fera un tableau comme ça. Eh ben, c'est ennuyeux, hein, parce que la lecture est trop facile. Vous voyez que là, il y a plus de dynamique. Alors, on va refaire un autre croquis. Je vais partir sur un paysage comme ça.
Et là, on passe à l'étape numéro 3.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On peut estimer que cette peinture est terminée, malgré qu'il y a peut-être encore quelques petits détails. Voilà, donc vous avez appris grâce à la méthode CAP, comment peindre un paysage à partir d'une image pixelisée. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.